Bonsoir à tous, Baruch Hashem, très heureux de vous retrouver pour un nouveau shiur. Donc, Baruch Hashem, dans cette veille de Rosh Hashanah, dans une semaine, si Dieu veut, nous nous retrouverons à Rosh Hashanah pour célébrer la nouvelle année. Et comme on dit, Tichle Shana Vekilotea, que vous Hashem, on espère que toutes les choses négatives qui sont passées cette année vont pouvoir être complètement arrêtées. Et pour Tachel Shana Vuberkotea, pour que la bracha de la nouvelle année arrive. Alors, cette semaine, Baruch Hashem, avec tous les éléments qu'il y a eu, on n'a pas eu le temps de faire un diaporama comme d'habitude, mais de toute façon, je ne pense pas que c'est très nécessaire. On va essayer de passer en bref sur Rosh Hashanah, sur les différentes coutumes, sur les halachot qui pourront nous être utiles, comme par exemple de situation corona, par exemple, dans les sons du chauffard, comment acquitter une autre personne dans le chauffard, par exemple. Est-ce qu'une femme peut acquitter une autre femme? Quels sont les différents minagim correspondant au simanim? Une femme qui est allergique à la pomme, enfin une personne qui est allergique à la pomme, par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire? On va essayer donc d'aborder plusieurs sujets qui sont pratiques. Bezrat Hashem, nous allons donc commencer. Alors déjà, on sait très bien que le jour de Rosh Hashanah, il est très important. Pourquoi très important? Car finalement, c'est lui le Rosh Hashanah, donc c'est lui la tête de l'année. Oui, donc évidemment, Rosh Hashanah, littéralement, c'est la tête de l'année. On connaît tous donc l'explication du Rabbi que la tête de l'année, pourquoi Dafka la tête de l'année, pas autre chose? Parce que finalement, la tête de l'année, de la même façon que la tête donc, contient à l'intérieur d'elle tous les membres, donc finalement, c'est lui, on va dire, le représentant et le chef et le commandant de tous les membres. De la même façon aussi, donc Rosh Hashanah donc, est à l'intérieur de lui, on va dire en miniature, tout le reste de l'année. C'est donc lui qui aura la capacité donc, de nous procurer, si jamais on se comporte bien, si je veux, avec une bonne préparation, avec une bonne tchouva, avec de bonnes décisions, pour vraiment nous donner la bracha, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu décrète de tous les biens de l'homme, qu'ils soient matériellement que spirituels. Il va donc les décréter le jour de Rosh Hashanah. Donc évidemment, on a entre guillemets intérêt, mais à bien se comporter comme il faut. Mais évidemment, pour bien se comporter, si on veut célébrer un mariage comme il faut d'abord aussi avoir de bonnes préparations. Donc, Baruch Hashem, on a encore une semaine, un peu moins qu'une semaine, 6 jours à nous préparer. On espère que on va tous faire un travail intérieur et réel et concret dans au moins Marshava, Dibour ou Maaseh, dans la pensée, parole et action, d'essayer de faire un bilan. Donc, évidemment, les Sfaradim font les slichot depuis le début du mois d'Elul, et les Ashkenazim et les Chabad aussi font donc les slichot à partir d'hier soir. Et ça a aussi une signification, c'est vraiment une autre étape dans la tchouva. Donc, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Mais en tout cas, quand on parle de Rosh Hashanah, de la tête, on parle aussi de la tête. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la tête? La tête de la tête, c'est la couronne. Et en réalité, lorsqu'on se trouve à Rosh Hashanah, ce qui est important de savoir, c'est que, évidemment, on a le travail de tchouva, parce que certains pensent que Rosh Hashanah, ce n'est pas la tchouva. Enfin, certains interprètent que ce n'est pas la tchouva, c'est uniquement le couronnement d'Akadosh Baruch Hu. Mais en vérité, l'un dépend de l'autre. Si finalement, je veux couronner le roi, c'est aussi en acceptant sur moi donc de faire ce que le roi me demande. Et donc automatiquement, lorsqu'on parle de faire ce que le roi me demande, lorsqu'on parle d'accomplir la Torah et les mitzvot, c'est forcément directement lié avec la tchouva. Alors Kippour, c'est la kapara. C'est pas seulement le fait de regretter ce qu'on a fait, ça fait aussi partie, mais c'est surtout la kapara. C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne, mais qui à partir de Rosh Hashanah déjà, le mois d'Elul, mais en plus forte raison, Rosh Hashanah, nous avons donc ce lien de tchouva qui est là, et évidemment qui est directement lié avec la Ktara, qui est finalement l'essence du jour, c'est de proclamer qu'Akadosh Baruch Hu est le roi. C'est très bien qu'Akadosh Baruch Hu dit Tamlichuni alechem, vous devez donc me couronner sur moi, sur vous, pardon, donc vous devez me couronner, c'est-à-dire vous devez de faire de moi le roi. Et Akadosh Baruch Hu attend chaque année, on repasse le même cap, mais beaucoup plus profondément chaque année, et on demande à Akadosh Baruch Hu qui devient notre roi. On connaît le dicton du Rabbi Marash qui disait que, en réalité, on sait très bien que le Baal Shem Tov dit que la son du chauffard, ça, donc évidemment, ça reflète, c'est un exemple sur le cri du bébé, mais c'est en vérité un cri que l'enfant a envers son père. On sait très bien que dans la tfila, on va beaucoup réciter Avinu Malkeinu, donc Avinu notre père, Malkeinu notre roi. Mais ce Avinu Malkeinu, évidemment, a l'air un peu contradictoire, que Avinu, c'est encore sympathique, notre père, papa.
on est proche de lui, il est proche de nous. Et quand on dit roi, c'est plus de la rigueur, c'est plus dur. Il faut vraiment être à la hauteur pour se présenter devant un roi. Par contre, devant le Père, on peut tout simplement se toquer à la porte et rentrer comme on veut. Mais en réalité, Avinu Malkeinu, le même roi qu'on craint vraiment le jour de Rosh Hashanah, c'est en vérité aussi notre Père. Et donc, on a aussi cette ouverture-là qui est présente. Et lorsqu'on crie au moment du chauffard, lorsqu'on crie Minamei Tsar de l'étroitesse, en réalité, ça veut nous dire qu'on crie, c'est vrai, on demande que Kadosh Baruch Hu devienne notre roi, mais aussi c'est un retour vers son Père. Et le Maharaj disait que lorsqu'on crie Abba, Papa, on crie très fort, Papa, viens nous sauver, c'est le cri du chauffard. En réalité, la force et la spécificité et le plus qu'on va tirer de ce chauffard-là, c'est pas simplement les phrases qu'on va prononcer, c'est pas simplement les pensées qui vont nous traverser par la tête, mais c'est le fait même de se tourner vers Akadosh Baruch Hu et d'avoir crié au secours. C'est le fait même de tout simplement de se tourner, d'avoir ressenti qu'on a un Père et d'avoir senti qu'on peut se tourner vers lui. Ça, c'est l'essence même donc de cet attachement-là qu'on a. Mais en tout cas, c'est évident que lorsqu'on demande au roi d'être roi, c'est pas ensuite pour lui tourner le dos et faire autre chose, c'est finalement pour accepter sa royauté et donc accomplir ce qu'il nous demande d'accomplir. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on voit aussi dans la halakha, lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, on voit qu'il y a un peu, donc, on va dire, pas contradictoire, mais c'est quand même un peu étrange. C'est que d'un côté, on nous parle de Yom Hadin, c'est le jour du jugement, où finalement, comme on dit dans la Tfilat d'Untanet Tokef, que tous les êtres vivants vont passer devant Akadosh Baruch Hu, peu importe donc le niveau, et pas seulement ça, même les anges on tremble de ce jour-là. D'accord, donc ça c'est un point. Mais parallèlement à ça, on dit que non, il faut être bessimcha, il faut être joyeux. Alors comment il faut être joyeux alors qu'on va passer devant le din? Parce que tout simplement, nous, on n'a pas peur du din. On sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu va avoir pitié de nous, il va accomplir donc nos souhaits et va finalement nous accorder une bonne année. Et donc c'est pour ça que donc l'attitude qu'on doit avoir à Rosh Hashanah est d'un côté évidemment koved rosh, c'est-à-dire on ne peut pas avoir de kalud rosh, pas avoir de légèreté d'esprit. On ne peut pas, si on veut entre guillemets, se détendre comme d'habitude et mais qu'on remarque sur la personne, sur le juif, que c'est un jour qui est très sérieux et très propice. Mais parallèlement à ça, on est aussi serein, on est content, on est joyeux. On sait que finalement, même si c'est pas un régel, mais c'est quand même un chag, c'est quand même une fête. Et donc, parce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu va nous accorder une belle et douce année. Donc ça, c'était pour un peu l'esprit qui se cache derrière le Rosh Hashanah. D'accord? Donc on sait très bien qu'une des façons de couronner le roi, c'était en sonnant le chauffard. C'est aussi une raison pour qu'on sonne le chauffard, c'est pour couronner Akadosh Baruch Hu. Donc, comme vous savez très bien, il y a une grande différence qu'il y a entre les fêtes juives, donc par exemple Pessah, Shavuot et Sukkot, que Rosh Hashanah. On sait très bien qu'il y a une différence en Eretz Israël, par exemple, entre les fêtes et avec ceux qu'on va passer en France. Par exemple, Sukkot, donc c'est 2 jours de fête de Yom Tov au début, Chol HaMoed 2 jours de fête. En Israël, c'est que 1 jour de fête. De la même façon, c'est que Shavuot, donc 1 jour de fête pour Israël, 2 jours de fête pour la France et l'étranger. D'accord? Pareillement pour Pessah. Par contre, pour un gros Shashana, on voit qu'on fête les 2 jours, d'accord? Même en Israël. Il n'y a pas de différence. En Israël, on ne va pas fêter 1 jour, on va fêter 2 jours. Et évidemment, il y a beaucoup qui vont chercher la raison pour ça. Évidemment, la raison du Pshat, ou aussi la raison du Sod, de Sylvain Ishra qui parle beaucoup de ça. Mais en tout cas, de manière générale, c'est qu'on avait évidemment, on a ce point-là qui s'appelle Yama Richta, on essaie de prendre compte que la Gdusha de la fête va vraiment s'allonger durant 2 jours. Et donc, on va mettre de côté le côté niglé donc du côté dévoilé de la Torah, mais plus dans le sol, c'est qu'en vérité, étant donné que nous avons une grande hashpa à faire descendre sur terre, il nous faut 2 jours aujourd'hui pour pouvoir la faire descendre. Alors, c'est vrai que peut-être à l'époque, 1 jour, ça nous suffisait. Mais aujourd'hui, étant donné le niveau qu'on a, il nous faut 2 jours pour pouvoir attirer cette grande gdusha dans ce monde-là, d'accord, et pour amener la hashpaot qu'on doit attirer. D'accord, donc c'est pour ça qu'on fait 2 jours. Mais en tout cas, dans la halakha, on appelle ça aussi, donc il y a évidemment une discussion, mais de manière générale, c'est appelé Yama Richta, c'est un seul grand jour. C'est vrai que c'est 2 jours, 2 fois 24 heures, mais en vérité, on va considérer ça un seul jour parce qu'en vérité, c'est le même but, c'est le même doucha, mais même qu'il y a des niveaux évidemment.
Un, c'est Dina Kasha, l'autre, c'est Dina Rafia. Bref, mais en tout cas, on a finalement cette doucha qu'on a fait apporter. C'est pour ça qu'on a besoin de 2 jours. En tout cas, Erev Rosh Hashanah, c'est un moment qui est très propice, évidemment. C'est le dernier jour de l'année. Évidemment, la veille, quand on va se coucher, on va faire un Shema Israël un peu qui soit plus, on va dire, intense, plus fort. On va aussi essayer de se faire un Cheshbon Nefesh avant d'aller dormir pour vraiment que la dernière journée se passe pour le mieux. D'accord. Donc, le Rosh Hashanah, il faut prendre compte que c'est un jour qui est Erev Rosh Hashanah, il y a beaucoup de choses à faire. En l'occurrence, déjà, les slichot qu'on fait sont beaucoup plus longs que d'habitude. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Donc, il faut se lever peut-être un peu plus tôt, s'organiser différemment. On ne dit pas Tachanoun ce jour-là et on ne sonne pas le chauffard. Une personne qui veut s'entraîner pour le chauffard, à ce moment-là, il se met dans une pièce, il s'enferme que personne n'entende. Et à ce moment-là, il pourra sonner le chauffard, donc pour s'entraîner. Mais en tout cas, on ne sonne pas le chauffard comme pour le mois de Elul. Maintenant, Atarat Nedarim. Comment on fait Atarat Nedarim? Comment on fait ça? Est-ce que les femmes doivent le faire? Est-ce que les enfants doivent faire? À Atarat Nedarim, donc, il faut savoir que c'est très important de comprendre. On sait très bien qu'on a des Nedarim. Les Nedarim, ce sont des vœux que nous avons faits au fur et à mesure du temps. D'accord? Des fois, par exemple, on sait très bien qu'on a Ilchot Nedarim, les lois des vœux. Et dans Ilchot Nedarim, nous avons on va dire, cette pensée qu'il y a derrière le neder. Pourquoi la personne a fait le neder? Et si on va trouver une faille dans le neder, on va pouvoir, donc en allant chez les rabbinim, le rabbinim vont pouvoir un peu, donc, être matir le neder, donc, on ne pas libérer, c'est la traduction littérale, mais simplement permettre et autoriser et annuler le vœu. Ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, c'est possible. Mais ce qu'on fait, Erev Rosh Hashanah, c'est différent d'Atarat Nedarim, donc de manière générale, parce que lorsqu'on va chez un rav pour enlever un neder, c'est un neder spécifique que nous avons fait. Par exemple, je promets de faire telle et telle chose. D'accord? Je promets que, par exemple, je ne rentrerai plus dans ce bâtiment-là car la personne m'a énervé. Un exemple, d'accord? Je ne rentrerai plus à la maison parce que je me suis énervé avec ma belle-mère, par exemple. Oui, bon, c'est des choses qui peuvent arriver avec l'énervement. En tout cas, esprit, la personne est un peu embêtée parce que finalement, elle se dit, attends, il y a une simcha et une joie de la famille et je dois rentrer concrètement chez mes beaux-parents, comment je vais faire? Là, il va chez le chacham, il voit si c'est un neder. S'il a fait le neder en tant que neder, il peut faire atarat nedarim. Et donc, c'est quelque chose de spécifique que la personne est consciente et qui veut essayer d'annuler. Maintenant, atarat nedarim qu'on fait le jour de la veille de Rosh Hashanah, il est complètement différent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'agit de nedarim qu'on n'a pas conscience et qu'on ne se souvient pas. Et donc, ces nedarim-là qu'on n'a pas conscience, on fait atarat nedarim 1 pour annuler les vœux qu'on a fait l'année précédente. Et nous allons aussi dire que tout ce que je vais faire aussi l'année prochaine, les vœux que je vais faire et que je ne m'en souviens pas, à ce moment-là, je les annule depuis donc, le départ à partir de maintenant. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir. Si une personne a fait un vœu qu'il a envie de retirer, d'annuler, ça ne va pas être suffisant qu'il fasse Atarat Nedarim. Si c'est un neder qui est bien précis, il va falloir qu'il aille chez un raf pour retirer le neder. Par contre, si c'est des nedarim qui ne se souvient pas, à ce moment-là, il peut, on le fait à travers Atarat Nedarim. Maintenant, de manière générale, combien il faut de personnes pour Atarat Nedarim? Idéalement, il en faut 10 personnes, un minyan entier, donc 11 personnes avec la personne qui demande qu'on lui enlève le neder. D'accord? Donc, on est des groupes de 11. Donc, si peut-être maintenant avec le confinement, c'est peut-être plus compliqué de trouver un grand nombre de personnes ensemble. Mais en tout cas, nous avons donc 11 personnes qui vont, va donc demander qu'on lui enlève le neder et 10 autres vont aussi eux-mêmes. Donc, c'est eux qui vont finalement défaire et annuler tous les nedarim qu'il a fait, qui ne s'en souvient pas. Par contre, il y a un yan, évidemment, il y a une petite haïdour comme ça de faire en sorte que les gens qui nous libèrent du neder, c'est des gens qui ont eux-mêmes déjà passé le Atarat Nedarim. Donc des fois, c'est pas possible parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui commence. Mais en tout cas, ça, c'est l'idéal. D'accord? Donc en 2 mots, 10 personnes qui vont défaire le neder. Si maintenant, c'est pas possible de faire 10 personnes, alors on peut faire avec 3 personnes. D'accord? Donc 3 personnes qui est devant, qui se tiennent devant la personne et on va faire la même procédure que ce qu'on aurait fait devant les 10 personnes. D'accord? Donc, c'est 3 personnes, parce que 3 personnes, c'est un beddin. D'accord? Maintenant, on ne peut pas faire de différence si c'est un rab, si ce n'est pas un rab, si c'est une personne simple, ça ne change pas. 3 juifs, on peut les rassembler, on les rend beddin pour faire la Tarat Nedarim dans cette situation. Maintenant, dans certains cas, on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, il y a des gens qui arrivent juste avant Mincha de Rosh Hashanah et qui disent « j'ai pas fait la Tarat Nedarim ». À ce moment-là, ce qu'on peut faire, si vraiment on n'a pas le choix, c'est de faire parler plusieurs personnes ensemble. Ça veut dire que plusieurs personnes se lèvent, font face à Tarat Nedarim, donc ils demandent qu'on leur annule les vœux,
Et donc, les Dayanim, on a nommé Dayan qui se trouvent devant eux, vont annuler les vœux ensemble. Ce n'est pas idéal, mais si on n'a pas le choix et qu'on n'a pas le temps, on peut se tenir sur cet avis-là. Maintenant, est-ce qu'une femme doit faire un tarat nedarim? Alors, si vous savez bien, quand on dit kol nidre, c'est aussi un peu le même, c'est aussi un peu le même principe. C'est aussi pour retirer les vœux. Donc, de manière générale, une femme, elle n'a pas l'habitude de faire un tarat nedarim et Rosh Hashanah. Par contre, elle a fait le kol nidre, d'accord, elle le fait. Et en pensant à kol nidre, elle pense à retirer tous les vœux qu'elle ne se souvient pas. Les enfants n'ont pas besoin de faire tarat nedarim, d'accord, on n'a pas encore arrivé à l'âge de Rino pour ça, d'accord, par rapport à ce point-là. Maintenant, il faut savoir que de la même façon qu'on a un travail, une préparation spirituelle à faire le jour de la veille de Rosh Hashanah, nous avons aussi une préparation matérielle à faire, d'accord. Donc déjà, on doit tous, donc évidemment, se laver, se couper les cheveux, se couper les ongles, d'accord, et les hommes aller au mikvé. Donc très important, on est au début, donc on veut clôturer une année. Nous essayons donc de entre guillemets laver le passé, donc évidemment idéal pour de se tremper au mikvé la veille de Rosh Hashanah. Si maintenant une personne n'a pas de mikvé, d'accord, qu'il n'a pas la possibilité d'aller, donc il faut savoir que rien ne peut remplacer le mikvé. Et là, on ne parle pas pour les femmes, mais on parle pour les hommes. Rien ne peut remplacer le mikvé, à part dans des cas de, on va dire, de nécessité où il n'y a vraiment pas le choix, c'est en faisant une douche. Ça s'appelle Tisha Kabin. Donc, c'est une takana qu'ils ont fait que Tisha Kabin, si on verse sur nous, aujourd'hui, ça représente à peu près à 3 minutes d'eau de douche. Donc, essayez de se mettre en dessous au maximum, croiser un peu les bras, comme ça, de manière à ce que l'eau tombe sur tout le corps. Si on fait donc Tisha Kabin directement sans interruption, à ce moment-là, ça a quand même un petit effet de purification, malgré que ça ne s'approche pas concrètement du mikvé, mais comme on dit, c'est mieux que rien. Alors maintenant, je vais juste, en fait, très rapidement partager avec vous l'écran pour un petit texte qu'on va lire ensemble. C'est un tout petit texte, 2 petits textes plus précisément. Et ensuite, on va continuer. C'est pour voir à peu près la vision du rabbi précédent sur la préparation de la veille de Rosh Hashanah. Deux petites secondes, on va y arriver. Donc voilà, donc on a un petit texte, on va lire ça ensemble. On va faire deux petits textes, on va lire ça ensemble rapidement. Be'erev Rosh Hashanah, la veille de Rosh Hashanah, kodem tfilat mincha, avant la tfila de mincha, shehi atfila acharona de shana shavra, que c'est la dernière tfila de l'année. Parce que concrètement, lorsqu'on va faire Arvit, le soir de Rosh Hashanah, nous allons finalement rentrer directement dans la nouvelle année. Donc mincha, c'est la tfila, la dernière tfila de l'année. Qu'est-ce que le juif doit faire? Donc avant la tfila de mincha, il doit faire cheshbon tzedek benafsho, un compte rendu. Mikol Asher Avar Alav Mesher Hashanah, tout ce qu'il a fait durant l'année précédente. Que ce soit Mitzvot Aseh Mitzvot Lo Ta'aseh, que ce soit dans les Midot Yirat Shamayim, donc dans ses traits de caractère et dans la crainte de Dieu, Ben Binyanim Shebel Adam Lamakom, que ce soit des Averot, des mauvaises choses qu'il aurait fait face à Akadosh Baruch Hu, que ce soit des mauvaises choses qu'il a fait envers son ami. Et le Cheshbon, donc ce bilan-là qu'il va faire, ou aussi adata de nafshe bemet la mito, je pense que c'est une phrase qui est très forte, c'est cheshbon sheose ou adata de nafshe bemet la mito, que le cheshbon nefesh, le bilan qu'il va faire, c'est un bilan qui est vraiment personnel, qui va vraiment être adapté et parler de sa propre personne. Ça veut dire que des fois on peut faire un bilan, mais on recopie finalement d'autres personnes. Oui, par exemple, je prends une décision ça et ça, parce que finalement j'ai entendu au Farmorgan hier qu'il fallait prendre telle décision. Mais des fois, c'est vrai que c'est une très bonne décision, c'est très positif, mais finalement, c'est peut-être pas à moi, c'est peut-être que je dois arranger d'autres choses. Et aussi, le bilan que je dois faire, il est vraiment en fonction de mon travail que j'ai fait durant l'année, de mes choses négatives que j'ai malheureusement transgressées. Et donc, selon ça, prendre des décisions en fonction de ce que j'ai besoin. Et lorsqu'une personne, finalement, vraiment prend conscience et médite sur sa situation spirituelle et matérielle, la personne peut voir, soit qu'il fait un bilan, et ensuite il réalise et dit, attends, Baruch Hashem, j'ai une maison,
Baruch Hashem, j'ai une famille. Grâce à Dieu, je suis marié. Ou grâce à Dieu, je vais me marier. Ou bien j'ai autre chose. Baruch Hashem, j'ai des parents en bonne santé. Peu importe, chacun il a des choses qu'il peut dire merci à Hashem. Et à ce moment-là, lorsqu'il réalise qu'il a, et donc il dit finalement, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment comporté à 200% cette année. Et malgré ça, Kadosh Baruch Hu m'a comblé. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il doit dire? Et finalement, ce qu'il a reçu par rapport à ce qu'il a donné, c'est pas vraiment donc au même poids. Finalement, j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné. Lorsque la personne va vraiment méditer ça longuement, et à ce moment-là, il va pouvoir vraiment se réaliser en réalité ses fautes. Et maintenant, regardez la phrase. Qu'est-ce qu'on fait à Mincha? Lorsqu'on fait Mincha, donc c'est la dernière tfila de Rosh Hashanah. Et donc, il va se réveiller avec donc une grande réveil en regrettant réellement du plus profond de son cœur, alcool à avoir sur le passé, et donc il retourne vers Akadosh Baruch Hu pour recevoir le joug divin. D'accord, donc quelque chose, une phrase, donc un passage magnifique correspondant au travail, au sentiment. Donc ça veut dire en deux mots, écoute, regrette un petit peu. Comment tu vas regretter? Il faut d'abord réaliser. Comment réaliser? Réfléchis. Comment on réfléchit? On s'assoit, on s'installe et on fait un bilan concret de ce qui s'est passé durant l'année dernière. Donc, il faut un peu de temps. Oui, c'est-à-dire si évidemment une personne va et vient à la course, c'est pas possible. Il faut vraiment fixer un moment. Et si on ne peut pas le faire la veille de Rosh Hashanah, c'est-à-dire avant Mincha, au moins le faire peut-être avant d'aller dormir la veille, mais en tout cas faire un bilan, savoir qu'est-ce que j'ai fait, combien je me note, faire vraiment une liste, comme à l'école, faire une liste de choses et combien je me note sur les choses. Et être réel avec nous-mêmes. Après, on n'a pas besoin de montrer à personne. On sait très bien que on n'est pas au Hachem, on est des juifs, donc certaines personnes vont aller chez le curé pour se confesser. Et nous, au Hachem, on n'a pas besoin de ça, on a Kadosh Baruch qui sait tout. Mais donc, on n'a pas besoin de montrer à personne nos notes. Et concrètement, on se note, on dit j'ai fait ci et ça, je me fais une liste sur quoi je me dois réparer. Qu'est-ce qui est urgent de réparer maintenant et mais sur quoi je peux me permettre de me réparer plus tard. Et donc, comme ça, il passe chaque étape. Benadam la makom, entre Akadosh Baruch Hu et lui, la simcha, la dvekut, la tfila, etc. Aussi Benadam la chavero, Avat Israël, Shalom Bayit, le chinour. Et comme ça, il passe en revue toute sa vie, sur les gros traits, au moins. Et ensuite, il voit, finalement, qu'est-ce qui lui manque? Est-ce qu'il lui manque vraiment des choses essentielles? Et des fois, il y a des petites choses qui manquent. Alors, c'est vrai que ça manque. Peut-être que j'ai des choses plus graves à réparer. Oui, si j'ai mal de tête et j'ai une hémorragie, évidemment, je vais d'abord arrêter l'hémorragie avant de prendre un Doliprane. D'accord? Donc, il y a des priorités. Et comme ça, faire un cheshbon nefesh. Ensuite, il dit, attends, Akadosh Baruch Hu m'a dit que j'ai fait ça et ça et ça et ça. Akadosh Baruch Hu m'a comblé jusqu'à aujourd'hui. Et s'il m'a comblé jusqu'à aujourd'hui, peut-être que finalement, c'était pas honnête de ma part. Et à ce moment-là, il réalise doucement, doucement. Et une fois qu'il réalise, il dit, attends, c'est pas possible, il faut que je me reprenne en main. Et là, il vit une kharata, il regrette sur le passé. Et à ce moment-là, il continue et il a pris une bonne décision pour le futur. D'accord? C'est un petit passage. Après, on va dire un second passage, plus petit, si Dieu veut, mais pour plus tard. Donc déjà, il y a le minhag, c'est de prendre sur soi un hidur mitzvah la veille de Rosh Hashanah pour la prochaine année. Donc un hidur mitzvah, c'est-à-dire, bon, évidemment, des fois on a une mitzvah importante à faire, il faut la prendre évidemment si c'est possible, mais même si déjà on a un grand tzaddik, un tzaddik gamour, à ce moment, mais au moins prendre un hidur, c'est-à-dire quelque chose en plus dans la mitzvah pour embellir la mitzvah. Évidemment, on rajoute beaucoup de tzedaka. Évidemment, on va dire énormément de télim ce jour-là. Et comme on avait l'habitude de donner un pan, un pidyon nefesh au rabbi, donc c'est évidemment un grand inyan de s'asseoir et d'écrire un pidyon nefesh et de l'envoyer. Chacun, comme il veut l'envoyer, un veut mettre dans les grosses kodesh, l'autre veut mettre Owel, peu importe, mais vraiment d'écrire et de donc demander ce qu'on a besoin. D'accord. Maintenant, il y a aussi un point qui est très important, ce qu'ils faisaient donc tous les Admour et Chabad, c'était qu'ils prenaient un moment avant Rosh Hashanah pour Shalom Bayit, pour parler à leurs femmes. Ils sont fermés dans une chambre avec leurs femmes, ils discutaient. Pourquoi discuter? On ne sait pas. Mais en tout cas, chacun doit faire ça. Ça peut être aussi une remise en question entre l'homme et sa femme. Ça peut être de bonnes décisions, ça peut être se souhaiter quelque chose, mais fixer ce moment pour prendre ce moment-là, mettre ce moment-là en valeur et déjà donc finir, comme on dit, l'année comme il faut et commencer l'année du bon pas. Lorsqu'on va allumer les bougies de Shabbat la veille, les bougies de Shabbat cette année, ça va être Shabbat. Donc les bougies de Shabbat et Rosh Hashanah la veille. Donc évidemment, on va lire la bracha chez le Shabbat et chez Yom HaZikaron. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de mentionner les deux. Deuxièmement, on va aussi mentionner la bracha de Shehecheyanu. D'accord? Maintenant, je vais partager encore une fois à nouveau l'écran pour un autre petit texte.
Et là, on va parler de la tefila de Harvit. Quelle est l'attitude que le juif doit avoir lorsqu'il a pris la tefila de Harvit? Ça aussi, ça vient des écrits du rabbi précédent. C'est un passage qui est très fort, donc on peut même le prendre et l'envoyer à d'autres personnes. Klalut inyan avoda de tfilat halayla rishon de Rosh Hashanah. Quel est le travail qui doit être fait le premier tfila, donc du premier jour de Rosh Hashanah? Déjà regretter du plus profond de son cœur sur le passé. Deuxième étape, il doit réveiller un rachamim rabim, donc la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu sur son âme betachanunim, avec donc pitié, avec en suppliant, ou de priya avec pleurs, mumka deliba, au plus profond de son cœur, et ou plimiot kochot nafsho, et du plus profond de ses forces de l'âme. Donc regardez les mots forts. Donc vraiment, c'est vraiment un travail très 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 profond à l'intérieur. On savait que les rébéim ce jour-là, ils priaient pendant des heures et des heures et des heures. La fila ne s'arrêtait pas, tellement que c'était une fila que pour eux, que c'était une fila qui était très spéciale, la première fila de l'année, que pour eux symbolisait toute l'attitude qu'ils allaient avoir. C'était vraiment un résumé de l'année précédente et commencer l'année d'après. Mais pour ça, il a fallu beaucoup de force. Donc vraiment, il suppliait à Kadosh Baruch Hu, donc avec le regret sur l'année précédente, et de réveiller, à demander à Kadosh Baruch Hu qu'il a la Rahmanout, et je pense que cette année de Corona, c'est encore, on peut ça multiplier par plusieurs dizaines de fois, d'accord, la Rahmanout sur notre âme. Chez Mitranen al-Nafsho qui kablou le'evet, regardez la force des mots, qui supplie à Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu va l'accepter en tant que serviteur. Et nous, lecha tluyot, nos yeux se tournent, sont dépendants de toi, que tu vas nous prendre, nous accepter comme des serviteurs. Donc pour le servir avec Torah et mitzvot, c'est le travail de recevoir le joug de la royauté d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et le Kabbalatol, donc ce joug-là qu'on a reçu sur nous, d'accord, le jour de Rosh Hashanah, ça fait un effet extraordinaire là-haut, c'est un achad ruach, donc une grande satisfaction pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'on va réveiller la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour régner sur nous. Regardez l'effort, très intéressant. Avant de continuer dans la halakha, on va juste donner l'exemple. Quand le Rabbi Rayat a rapporté dans des Mamarim, c'est ramené dans les Mamarim contre Simbet, celui qui veut regarder, c'est le Rabbi Rayat, là-bas parle d'un serviteur, parce que dans cette lettre, dans cette Mamara qu'on vient de rapporter, on parle de serviteur. Donc là-bas, il nous parle aussi de serviteur. Parce qu'en vérité, c'est quoi Rosh Hashanah? Im kebanim, im kavadim, avinu malkeinu. Im kebanim, je suis le fils du roi, c'est vrai, mais im kavadim, je suis aussi un esclave devant mon maître, devant mon roi. Donc, le côté Eved, il est très fort à Rosh Hashanah. Mais en tout cas, là-bas, le Rabbi Rayat donne un exemple. Et il dit qu'une fois, il y avait une personne qui était à l'époque, qui travaillait justement au palais, qui était proche du roi. Concrètement, cette personne-là, au bout d'un moment, il s'est mal comporté. Et on l'a expulsé du palais. Concrètement, le temps passe. Là, on va plus illustrer avec Améler Bassadé, le roi est dans les champs. Il a essayé quand même de se faire accepter, d'essayer de retourner vers le roi, parce que pour le roi, c'était pas simplement quelque chose de technique et de travailler, de recevoir de l'argent. C'était pour lui, il pouvait pas se séparer du roi. Et donc lui, il voulait tellement retrouver le roi à tout prix, il voulait tellement ne pas se séparer du roi, qu'il a tout fait pour essayer de retourner au palais. Et évidemment, après un acte qu'il avait fait, c'était pas possible. Et là, il essaye. Et là, finalement, grâce au travail du Meler Bassadé, le roi est dans les champs, grâce au fait que le roi s'était promené, il a réussi quelque part à rentrer, il s'est infiltré comme ça dans le palais avec tout le monde. Et là, il se trouve dans une situation, il se retrouve devant le roi pour le supplier de l'accepter à nouveau en tant que serviteur. Et là, le roi le regarde et il voit ce serviteur-là, cet esclave-là, qui, avec des vêtements déchirés, qui ne sont pas bons, qui est un peu malade, qui est pas beau à voir. Et là, le roi le regarde avec un regard un peu méprisant, comme ça, avec un peu de « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sens mauvais. » C'est-à-dire, c'est vrai que tu as les habits déchirés, comme le Rabbi Razi là-bas, tu as les habits déchirés. Mais ces habits déchirés, tu es pauvre, tu y peux rien. Mais sale comme tu es, tu salis le parterre, tu es en train de salir le palais. C'est-à-dire ta présence même salie. C'est pas simplement que toi, tu as fait un coup à l'époque, c'est pas simplement que tu es déchiré, c'est pas un kavod de t'accepter en tant que serviteur, mais en plus, nous salis, le fait même que tu existes, tu salis ici. Et là, imaginez-vous le sentiment
du serviteur lorsqu'il va supplier au roi de l'accepter en tant que serviteur. Il va le supplier, il va dire s'il te plaît, je ne veux pas me séparer de toi, je veux rester l'esclave. Peut-être que je vais nettoyer, peut-être que je vais être simplement vraiment un esclave qui va nettoyer, mais au moins je veux faire partie du palais, au moins je veux vraiment faire partie de toute cette merveilleuse chose qui s'appelle la royauté, au moins d'avoir une petite part là-dedans. Et là, c'est là où le cri du chauffard ressort. C'est là où le juif crie Minametzar karateka. C'est de l'étroitesse que je t'appelle. Ça veut dire que finalement, c'est ce sentiment-là intense que le juif dit étant Kadosh Baruch Hu. Je sais que je ne peux pas vivre sans toi. D'un côté, c'est vrai que l'année précédente, j'ai dit la même chose. Et là, et je sais que maintenant, j'arrive à Rosh Hashanah avec encore mes avérotes, encore avec d'autres avérotes. Pas celles que j'ai fait il y a 2 ans, mais celles que j'ai accumulées aussi cette année-là. C'est vrai, mais malgré tout, accepte-moi quand même. Et là, c'est le pincement du cœur qui vient crier chez le juif, qui va retentir du cœur du juif. Minametza Akadosh Baruch Hu, accepte-nous, même de mon étroitesse, même de l'endroit méprisable où je me trouve, accepte-moi. C'est ça donc un peu la tfila de Harvi de Rosh Hashanah. Donc évidemment, tout Rosh Hashanah, mais encore plus cet accent-là que Rabbi Ras nous donne le jour, la première tfila, de Rosh Hashanah à Harvit, c'est vraiment cette rachmanout qu'on supplie à Kadosh Baruch Hu de nous accepter. Donc on va retourner maintenant à la halakha. Donc, durant toutes les. Donc, on sait très bien que durant toutes les tfilotes de Rosh Hashanah et aussi donc, de la Serefim et Tchouva, nous allons devoir ajouter un passage, d'accord? Plusieurs passages qui sont dans la tfila. Donc, évidemment, on a Zochenu Lechaim, on a Mika Mocha, on a Akel HaKadosh, on ne dit pas Akel, on dit Amelech HaKadosh. D'accord, Melech Tzedaka au Mishpat, on dit Amelech HaMishpat, on a Sefer Chaim, etc. On a toutes sortes de phrases à rajouter. Maintenant, on va dire en bref, qu'est-ce qui se passe si on se trompe? C'est très courant qu'on se trompe parce qu'on a l'habitude avec les tefillah de toute l'année, donc souvent on a donc des oublis. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on va dire maintenant, tous les rajouts qu'on fait dans la tefillah, si on a oublié, on n'a pas besoin de recommencer la tefillah pour ça, à part 2 choses qui remettent en question la tefillah. Un, c'est Amelech HaKadosh, une personne qui a dit Akel HaKadosh au lieu d'Amelech HaKadosh. Et l'autre, c'est Amelech HaMishpat. Concrètement, une personne qui s'est rappelée dans le Torque et des Dibour, ça veut dire qu'il a dit Baruch Hashem, etc., Akel HaKadosh, et en Torque et des Dibour, ça veut dire le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, donc c'est quelques instants, c'est 2 secondes. Il se rappelle, il dit Amelech HaKadosh, c'est bon. C'est-à-dire tout le temps que c'est dans Torque et des Dibour, il peut revenir sur ce qu'il a dit, et à ce moment-là, il continue, donc il se corrige, il continue cette fille-là. Donc qu'est-ce qui se passe s'il a oublié? S'il a oublié Melech HaKadosh, et il a continué, à ce moment-là, il doit recommencer au début de cette fila. Par contre, à Melech HaMishpat, donc pour la deuxième partie, si une personne qui a dit Melech Tzedaka Mishpat au lieu de dire à Melech HaMishpat, là, ça va être un peu différent. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même la notion de Melech Tzedaka Mishpat. Melech, on veut accentuer le roi. Donc Melech Tzedaka Mishpat, c'est ce qu'on dit toute l'année. Il a dit ça au lieu de dire Amelech HaMishpat tout court, étant donné que dans la première phase, il a quand même mentionné le mot Melech. Alors concrètement, ça va être bon. Concrètement, après la halakha, étant donné que c'est pas accepté par tous, on aurait dû faire une fila, d'après ce qu'il dit l'Almorazaken, on aurait dû faire une fila nedava. Ça veut dire une fila qui est en cadeau pour Akadosh Baruch Hu. On fait une fila en plus en disant je fais une fila en plus et je me corrige. Et concrètement, dans les chot fila, le Almorazaken nous dit qu'aujourd'hui on fait plus de tfilot nedava. Ça veut dire on fait plus ce genre de tfilot là finalement de recommencer une fila pour se corriger, à moins si c'est vraiment important, comme par exemple pour Amelech HaKadosh, si on s'est trompé là, c'est vraiment obligatoire. Mais sinon, on ne fait pas de filote nedava en cadeau parce que, étant donné qu'on est tellement aujourd'hui perturbé et on est beaucoup moins concentré qu'à l'époque, qu'on prétend qu'on aura sûrement refait la même erreur lorsqu'on va recommencer la tfila. Donc, pour résumer, dans tous les rajouts qu'on fait dans la tfila, on ne recommence pas si on s'est trompé. Sauf pour Amelech HaKadosh, si on s'est trompé et on a dit Amelech HaKadosh, Akel HaKadosh ou d'Amelech HaKadosh, je recommence cette fila. Pour le reste, on ne recommence pas. Mais si on s'est corrigé en Torque et des Dibour, dans tout, ça va être valable. Maintenant, quelque chose qui est dans la tfila de Harvit qui est très important, c'est aussi la parnassa. Évidemment, tout le monde, quand on parle de la bracha pour la parnassa, au Hachem, il y a tout le monde qui saute de la chaise et qui veut acheter la bracha. Concrètement, le Rabbi Rachab nous dit qu'une sgoula, pour avoir la largesse matérielle, c'est en récitant le David Mizmor qu'on va faire, d'accord, que certaines personnes voulaient le Echad, certains non, mais en tout cas, ça dépend des coutumes. Mais en tout cas, lorsqu'on fait les David Mizmor avec Kavana, d'accord, donc c'est le télim qu'on va réciter à la fin de Harvit
avant la fin de Harvit de Rosh Hashanah, c'est ça qui va nous ouvrir le shefa matériel. Donc, il faut prendre soin et le réciter avec grande kavana. Pour le kiddush, étant donné que cette année c'est Shabbat, on a l'habitude donc évidemment de rajouter la partie de Shabbat et de continuer avec Yom Tov, donc qui est la partie de Rosh Hashanah, mais le partie de Shabbat, on doit le faire à voix basse. Donc, par exemple, Shalom Aleichem, etc., on fait à voix basse. Maintenant, les simanim, on sait très bien que chacun, Baruch Hashem, chacun a des simanim. On sait très bien qu'on a la feuille de miel et chacun avec ses simanim, que ce soit d'Algérien, Marocain, etc., chacun il a sa liste de choses à faire. Maintenant, évidemment, chacun fait selon sa coutume, il n'y a pas de souci. Là, on va juste rapporter que les trois simanim principaux que les Admouré Chabad ont demandé de faire. Donc, évidemment, c'est aussi ramené dans le Shulchan Aruch. C'est 1, la pomme dans le miel. 2, la tête du bélier si on n'a pas de poisson. Et 3, la grenade. D'accord? Donc, c'est 3 choses qu'on va faire minimum le jour de Rosh Hashanah. Donc, c'est un dit qu'on doit faire ces 3 choses-là. Après, chacun selon sa coutume va rajouter, etc. Mais en tout cas, 1, pomme trempée dans le miel. 2, tête de poisson, et 3, ça va être la grenade. Quand est-ce qu'on fait ces brachot-là? On va faire ça après le moti, donc on fait kiddush. Ensuite, on se lave les mains, on va faire moti. Moti, on va le tremper dans le miel quand on va voir juste après. Et ensuite, on va commencer à faire les simanim. Pourquoi les simanim? C'est pour nous donner un bon siman, pour donner un bon mazal pour la nouvelle année. D'accord? Donc, quelle pomme on va choisir? On va choisir une pomme qui est rouge et qui est douce. Des fois, on a des pommes qui sont un peu amères. C'est un peu problématique. C'est idéalement de choisir une pomme, qui est rouge, parce que ça symbolise la gvoura, parce qu'on va adoucir avec le miel, et qui est donc aussi matok, qui est douce, d'accord, qui est agréable à manger, d'accord, important. Maintenant, quand on va tremper la pomme trempée dans le miel, on va faire la bracha. Cette bracha-là, on va donc faire la bracha pas sur le miel aussi, mais que sur la pomme. Étant même qu'il y a du miel sur la pomme, on pourrait se dire, j'ai du miel, j'ai une pomme, je vais faire la bracha sur les deux, ou bien je vais faire shakol, etc. Non, étant donné que le miel fait que accompagner la pomme, on va faire la bracha uniquement sur la pomme. Maintenant, par quoi on commence? Alors, il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de mettre des dattes. Et même, finalement, la grenade, c'est un fruit d'Eretz Israël. Donc, si j'ai un fruit d'Eretz Israël face à la pomme, j'aurais dû peut-être commencer par la grenade, par le fruit d'Eretz Israël face à la pomme. La pomme, ce n'est pas un fruit d'Eretz Israël. Et concrètement, étant donné, donc c'est remis dans beaucoup de poskim, aussi dans le Kafarim, etc., étant donné que finalement, la pomme, c'est quelque chose, c'est un fruit qui va nous amener beaucoup de mazal le jour de Rosh Hashanah, c'est pour ça qu'on va lui donner une importance spéciale. Donc, étant donné que c'est important pour moi de manger la pomme, l'importance que j'accorde aux fruits à cette pomme-là, elle va donc surpasser la valeur des fruits d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'on va faire la bracha pour on va tremper dans le miel, on va sur la pomme, on va la manger, et en la mangeant, on va penser à acquitter aussi tous les autres fruits qui ont la même bracha. Comme ça nous évite de faire des brachot en vain, pas vraiment en vain, mais concrètement, qui sont inutiles, étant donné que je me suis déjà acquitté si je me suis acquitté donc par la pomme, je suis déjà tranquille, je n'ai pas besoin de recommencer la bracha. Ensuite, on a le yiratzon. Donc, avant de la manger, on fait la bracha. Avant de manger, on a yiratzon. Et c'est la même chose, c'est pour toutes les autres choses. D'accord? On a yiratzon. Quelque chose d'intéressant que le Shla Kadosh nous rapporte, il dit qu'avant qu'on fasse yiratzon, on doit avoir une pensée de tchouva. Étant donné qu'on cherche vraiment à ce que la zgoula marche, que finalement ce yiratzon se passe, donc étant donné que c'est un moment propice pour demander à Kadosh Baruch Hu, on doit faire tchouva dans le cœur et penser. Selon les minagim, mais en tout cas, c'est le minag Chabad, c'est de ne pas dire le nom de Dieu lorsqu'on fait Yiratzon. On ne dit pas Yiratzon milfanecha Hashem Elokeinu, etc. On dit Yiratzon milfanecha, Shtechadesh Alenu, sans dire le nom de Dieu dans le Yiratzon. Maintenant, dans le minag Chabad, c'est de dire le Yiratzon uniquement sur la pomme. D'accord? Malgré qu'il y a beaucoup de simanim selon les coutumes, évidemment, ce n'est pas interdit, on peut dire le Yiratzon qu'on veut selon sa coutume, mais le minag Chabad, en tout cas, c'est de dire. Donc, de manger les 3 choses qu'on a dit, pomme trempée dans le miel, poisson et tête de poisson et la grenade. Mais le yiratzon, on va le dire uniquement sur la pomme. Parce qu'évidemment, encore une fois, chacun selon sa coutume peut faire ce qu'il veut. Lorsqu'on va maintenant faire la bracha boré préaetz sur la pomme, c'est important, comme on l'a dit, de penser à rendre quitte la grenade qu'on va manger ou tous les autres simanim qui ont la même bracha. Et par contre, on va penser à ne pas rendre quitte le dessert, parce que le dessert qui va venir après le repas, s'il y en a un, parce que ça pourrait poser problème de brachot. D'accord? Possible que je me suis acquitté avec la première bracha, etc. Donc, on ne va pas rendre quitte le dessert qui pourrait venir après. Donc, les brachot qui correspondent, donc si c'est à Haetz, le Haetz que je ferai plus tard, je ne le rends pas quitte. Maintenant, des fois, il faut faire attention que dans certains fruits, il va falloir faire shechianu. Donc, évidemment, on fait shechianu avant, la bracha, et ratson, et on mange.
D'accord? Une personne maintenant qui n'a pas de miel, comment il fait? Une personne qui n'a pas de miel, ou bien qui ne peut pas, qui est sensible au miel, qui ne peut pas manger du miel, alors ce qu'il peut faire, il peut prendre du sucre blanc. Il a marqué dans le Kaf HaChaim, il est rapporté que le sucre blanc, ça symbolise le chesed, la bonté. C'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes préfèrent le sucre que le miel. En tout cas, vraiment selon les secrets de la Kabbalah, c'est mieux de faire sur le miel. Mais en tout cas, une personne qui n'a pas de miel pourra faire sur du sucre blanc pour faire l'effet donc de cette ségoula. Maintenant, encore une chose importante, une personne qui est allergique à toutes sortes d'aliments, comment il peut faire pour pouvoir faire les simanim? Par exemple, une personne qui est allergique à la grenade ou à la pomme, etc. Comment il fait? Alors, dans la Gemara, on a deux versions par rapport aux simanim. Dans un endroit, il y a marqué que celui qui, pour les simanim, il faut manger, et dans un autre endroit, il y a marqué qu'il faut voir. Donc, au moins une personne qui ne peut pas manger, au moins qui regarde, donc qui peut prendre, par exemple, la pomme, et qui dit sans faire la bracha étant donné qu'il ne mange pas, mais au moins il pense, il la regarde et il dit en tout cas, au moins qu'il la regarde et qu'il s'acquitte au moins avec le regard, étant donné qu'il ne peut pas manger. Maintenant, on va tremper le pain. Quand on a fait moti, on va tremper le pain dans le miel. On trempe 3 fois dans le miel et on va faire ça jusqu'à Oshana Rabbah. D'accord? Donc, selon la Minak Rabbah, c'est de faire jusqu'à Oshana Rabbah. Maintenant, est-ce qu'on doit mettre aussi du sel? Selon la Kabbalah, c'est très très important d'avoir aussi du sel sur la table. Et on voit aussi que le rabbi, ils m'ont trempé donc, le pain dans le miel et ils trempent ensuite un autre morceau de pain dans le sel. Parce que dans le pain, dans le sel, c'est aussi un takat adin, c'est aussi pour adoucir le din. Donc, on fait les deux. Et le pain, et le sel et le miel. Donc d'abord on fait avec le miel, ensuite on amène aussi du sel, on peut tremper aussi dans le sel. Certains pensent que le sel c'est pas un bon signe, c'est pas doux, etc. C'est pas vrai. Il y a un lien de faire dans le miel évidemment, mais il y a aussi un lien de faire dans le sel, donc on va amener les deux et les deux seront posés à table. Maintenant, lorsqu'on mange, comment on doit manger? Shulchan nous dit qu'on ne doit pas manger avec, donc, de s'enivrer avec de vin et pas être rassasié à tel point qu'on ne peut plus bouger. Oui, il faut toujours laisser une petite place. Pourquoi? Pour pas qu'on arrive à Kaloud Roche, étant donné qu'on a dit que le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour qui est extrêmement important. Il faut garder la conscience assez posée, assez stable, pour pouvoir se concentrer quand même. Malgré qu'on est joyeux, on est confiant, Akadosh Baruch Hu va nous accorder une bonne année. Mais malgré ça, il ne faut pas mélanger entre la confiance, la joie et avec la légèreté d'esprit. Donc, pas de légèreté d'esprit, mais joie et confiance, ça oui. Maintenant, on ne mange pas de égozim, d'accord, donc d'amande. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme ce que c'est gematria chet. D'accord, donc c'est considéré des noix, pardon, égozim c'est des noix, donc pour pas que ça, parce que égos c'est la gamatria chet, et aussi parce que ça ne va-t-elle donc de la tfila, d'accord, ça fait un petit peu des remontées, etc. Donc toutes sortes de choses, il y en a qui disent aussi par exemple l'ail on ne mange pas, et des choses chamoutsim, des choses qui sont amères, pas amères, chamoutz, on appelait ça, c'est pas charib, c'est chamoutz, c'est aigre comme le vinaigre par exemple, d'accord, donc on ne va pas en mettre dans les repas. Certains disent que si c'est un petit peu que le goût n'est pas ressenti, c'est pas grave, mais en tout cas, on va essayer de s'en abstenir. On va continuer. Maintenant, le tkiyat shofar, très important. Est-ce qu'on a le droit de manger avant la tkiyat shofar, avant de sonner le shofar? On sait très bien que chaque mitzvah importante qui est des oraita, on ne mange pas. Un exemple, le lulav. Lorsqu'on fait la mitzvah du lulav, on essaie de le faire avant de prendre le petit déjeuner, étant donné que c'est une mitzvah de la Torah qui nous attend. Et en plus, c'est surtout une mitzvah qui est chère, étant donné qu'elle ne vient pas tous les jours. De la même façon aussi avec le shofar, on n'a pas le droit de faire une séouda, d'être kové à séouda avant, donc de faire un repas avant la sonnerie du shofar. Donc le matin, on ne mange pas. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas manger du tout? Donc une séouda, c'est vraiment une séouda. Mais est-ce que je prends un petit café et gâteau? Alors idéalement, ni on boit, ni on mange. Ça, c'est l'idéal. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Par exemple, des fois, il y a des filotes qui sont longues, ou des personnes qui doivent prendre des médicaments, ou bien une personne qui est faible ou un petit peu malade, par exemple. À ce moment-là, il peut, oui, se permettre de prendre un petit morceau de gâteau sans vraiment faire un repas. Donc, d'accord, un petit morceau de gâteau et un café, il peut donc prendre. S'il peut s'abstenir de manger le morceau de gâteau, c'est bien, prendre juste le café ou le thé. Mais sinon, il peut aussi manger un petit peu pour se renforcer, pour avoir des forces pour prier. D'accord? Ça, c'est par rapport aux hommes. Par exemple, par rapport aux femmes, étant donné qu'à la base, elles n'ont pas la même intensité de l'obligation de la mitzvah que les hommes, elles, si elles en ont besoin, elles peuvent, oui, donc plus se permettre de manger en fonction de leurs besoins. Alors, une personne, si on regarde la pomme, une personne a demandé, donc uniquement la pomme. Si une personne regarde la pomme, il
faut-il donc faire le Yeratzon avec ou sans bracha? Donc évidemment, on fait le Yeratzon, une personne qui est allergique par exemple aux pommes, elle prend la pomme dans les mains, elle la regarde, et elle dit Yeratzon mifanecha sans dire le nom de Dieu, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire le nom de Dieu, ils disent Yeratzon mifanecha, shtechadesh aleinu shana tova mtuka, évidemment sans la manger. D'accord? La bracha, elle ne veut pas faire étant donné qu'elle ne va pas la manger, mais oui faire le Yeratzon en tant que tfila. Certains ont écrit qu'étant donné que une personne qui ne peut pas accomplir une mitzvah, il doit au moins étudier ces lois pour s'acquitter au moins spirituellement. Alors certains écrivent dans ce sujet-là qu'une personne qui est allergique par exemple pour les simanim, au moins qu'il lise les lois qui correspondent aux lois des simanim pour au moins s'acquitter spirituellement. Mais en tout cas concrètement, lorsqu'on est à table, prendre la pomme, au moins le regarder, faire le yiratzon, évidemment sans nom de Dieu et sans faire la bracha. D'accord, donc on a parlé par rapport à manger. Donc on a dit que les femmes peuvent se permettre plus facile. Alors on pose encore une autre question, excusez-moi. Donc est-ce qu'on doit faire amotzi avant ou après le yiratzon de simanim? Alors d'abord on a dit kiddush, amotzi, et après amotzi, on fait les simanim. Alors, donc les femmes, étant donné qu'on a dit qu'elles n'ont pas la même intensité de l'obligation de la mitzvah, du shofar, évidemment, elles ont pris sur elles de faire la mitzvah du shofar, surtout la mitzvah du shofar est une mitzvah tellement importante, oui. Mais concrètement, elles peuvent se permettre plus de manger, donc prendre un café, etc. Surtout quand il y a des enfants, on est fatigué, ça demande beaucoup d'énergie, on ne peut plus se permettre. Évidemment, on ne va pas faire un motzi, on va faire une séouda, mais au moins de quoi avoir des forces. Maintenant, lorsqu'on sonne le chauffard, très important, surtout pour ceux qui ont un chauffard à la maison, déjà il faut faire attention lorsqu'on a un chauffard que ce chauffard soit caché. Alors, on ne va pas faire toutes les lois du cacheton du chauffard parce que c'est un peu long, mais brièvement, déjà quand on achète un chauffard, il faut qu'il y ait un tampon dessus. Pourquoi un tampon? Parce que souvent, des fois, le chauffard peut être amené à se casser. Personnellement, j'ai eu le souci de faire plusieurs centaines de chauffarottes comme ça. Donc, c'est vrai que souvent, le chauffard tombe, se casse, des fois, il y a des fissures, des fois, on a mal fait le trou, etc. Et des fois, il y a une technique toute bête, c'est simplement de combler le trou. Des fois, c'est permis, des fois, c'est interdit. D'accord? Donc, c'est pour ça que, évidemment, on va prendre et évidemment, lorsqu'on achète un chauffard au magasin, en général, c'est pas visible. D'accord? Donc, c'est pas visible. Et étant donné que c'est pas visible, on va donc être peut-être des fois confronté à se tromper. C'est pour ça qu'il faut faire attention de prendre un chauffard avec une bonne hashgacha. D'accord? Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si le chauffard est fissuré, qu'il soit fissuré, par exemple, qu'il soit tombé, fissuré, ou qu'on découvre un trou dans le chauffard, des fois, ça peut arriver lorsque il y a un coup de pression qui s'est fait ou quand il a trop séché, etc. On peut avoir comme un style de craquement qui s'est fait dans le chauffard. Il faut demander à un raf pour voir qu'est-ce qu'on doit faire parce qu'il y a beaucoup d'halachot et donc c'est au cas par cas. Des fois c'est arrangeable, des fois c'est pas arrangeable. Donc il va falloir souvent arranger le problème. Mais en tout cas pour montrer, pour voir est-ce que bichlal c'est possible d'arranger ce problème. Une personne qui sonne le chauffard, évidemment, doit apprendre absolument la halachot. La halachot se trouve dans le Siman Kuf Tzadik, dans le Shulchan Aruch, obligatoirement d'apprendre la halachot, parce que des fois, pour un tout petit son en trop ou pour une respiration en moins, on peut mettre tout le son du chauffard en péril. Donc, très important d'apprendre les lois de la sonnerie du chauffard avant de sonner. Le Rabbi Rayat se demandait qu'avant de sonner le chauffard, le Baal Toka devait aussi pas seulement connaître les halachot, mais aussi savoir les kavanot. Et donc, il avait demandé qu'on apprenne les kavanot du chauffard dans le Sidour, donc de l'Admor Hazaken, pour savoir exactement quoi penser et pour sonner comme il faut. Est-ce qu'on a le droit maintenant d'emprunter un chauffard sans la permission du propriétaire pour pouvoir sonner? Alors, nous avons un klal dans la halacha qui n'est pas possible pour toutes les lois, mais on a un klal que c'est nechaleinish, que c'est paisible à l'homme, les meved mizal mamoné, de faire une mitzvah avec son argent. D'accord? Donc en vérité, si maintenant je trouve un chauffard et que j'ai besoin de ce chauffard-là, je n'ai pas un autre, je peux utiliser ce chauffard-là à condition que que je vais avoir une utilisation qui va être, on va dire, bien équilibrée, pas exagérée. Si maintenant je vais commencer à sonner n'importe où, donner aux enfants, là c'est évident que si jamais le propriétaire aurait vu ça, m'aurait empêché. Un chauffard, ça coûte cher, c'est fragile, d'accord? Donc le propriétaire ne serait pas content. C'est pour ça que si je trouve un chauffard, je peux oui l'utiliser pour la mitzvah, uniquement le remettre à sa place là où il était, d'accord? Plus que ça, c'est interdit car le propriétaire n'aurait jamais permis. Maintenant, celui qui sonne le chauffard doit être debout. Donc, peu importe qu'on sonne à la choule ou qu'on sonne à la maison mifsaïm, etc.,
celui qui sonne le chauffard doit être debout. Celui qui entend, par contre, n'a pas l'obligation de se lever, il peut s'asseoir. Concrètement, pour la mitzvah, évidemment, c'est idéal pour le respect de la sonnerie de se lever, d'accord? Surtout que la sonnerie, comme on l'a dit au début du shiur, ça correspond à la Haktara, au fait que nous allons couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. Donc évidemment, lorsqu'on couronne le roi, on se lève. En tout cas, on n'a pas l'obligation de se lever pour celui qui écoute, mais par contre, celui qui sonne doit se lever. La bracha qu'on fait, c'est l'ishmoa kol shofar, écouter le son du shofar, c'est la bracha avec Shechianu. Une personne maintenant qui fait Miftaim, qui va aller donc se proposer pour acquitter d'autres personnes qui n'ont pas eu le srout d'écouter la shofar à la shul, alors à ce moment-là, quelle bracha il doit faire? Et s'il doit faire une bracha, la réponse, s'il est déjà acquitté, idéalement, c'est que ce sont les gens qui s'acquittent, qui doivent faire la bracha. Lui, il peut acquitter une autre personne en sonnant, mais idéalement, c'est la personne qui écoute qui doit faire la bracha. D'accord? Si maintenant on ne sait pas lire, ou bien qu'il y a un grand groupe qui ne peut faire la bracha, on peut faire la bracha et les acquitter. Par contre, si c'est une femme, étant donné que la femme n'a pas la même intensité de l'obligation de la mitzvah que l'homme, donc la femme doit faire la bracha pour elle-même. D'accord? Donc on lui fait réciter mot à mot la bracha. C'est la femme qui doit faire la bracha. Donc la même bracha, l'ishmoa kol shofar shechianu. Et si jamais elle ne sait pas lire, je ne peux pas faire la bracha pour elle. Et donc on pourra lui sonner sans bracha. Des fois, les femmes, par exemple, ne veulent pas lire ou ne veulent pas réciter après nous. Chacun a son histoire. À ce moment-là, on peut donc lui sonner sans bracha. Mais évidemment, on va essayer de l'essayer de la pousser à faire une bracha. Mais en tout cas, la bracha, si elle est faite, c'est elle qui doit la faire. Si c'est moi qui l'a fait, c'est une bracha levatala. Lorsqu'on écoute le shofar, c'est important de savoir qu'on doit rester concentré. Souvent, pendant le shofar, on écoute le shofar, on a tellement attendu ce moment-là. Au moment du shofar, on est un peu perdu et quelque part, on se perd un peu dans les pensées. Mais concrètement, lorsqu'on écoute le shofar, l'ishmo à kol shofar, ça doit être vraiment avec une concentration, se concentrer sur le son du shofar. Et donc, il ne faut vraiment pas perdre le fil. Il faut essayer d'écouter au maximum et rester concentré sur la sonnerie même. Si on s'est perdu, on est un peu dans les pensées, pour raison de ne pas parler, ça c'est évident, oui, de ne pas parler, de ne faire des signes, rien du tout. Mais en tout cas, si on ne s'est pas concentré, on remet un petit peu en question le sonnerie du chauffard, parce que finalement c'est un peu dur de distinguer, est-ce que oui j'ai écouté ou je n'ai pas écouté. Mais en tout cas, il faut vraiment être concentré au maximum. En tout cas, c'est pas très long concrètement, mais on doit rester quand même concentré. Maintenant, après la sonnerie du chauffard, il y a un minag qui est un peu moins connu, c'est qu'une fois que le chazan, le bal toké, a fini de sonner le chauffard, on va regarder le chazan, on va regarder le visage du chazan. On va voir le chazan, le bal toké, celui qui sonne le chauffard, on va voir son visage, on va essayer de regarder les couleurs qui sont sorties de son visage à la fin des sonneries. Oui, une personne qui sonne le chauffard, si on a besoin de beaucoup de souffle, d'accord, donc il devient un peu, il rougit un petit peu. On va essayer de voir ça à la fin des sonneries. C'est un grand inyan aussi d'après la Kabbalah. Le Rabbi aussi laissait qu'on le regarde. C'était un moment magnifique. Donc maintenant, un enfant, évidemment, est-ce qu'il doit écouter le shofar? La question, c'est à partir du moment où il a l'âge de chinour. Alors oui, il doit écouter le shofar. Il a même l'obligation d'écouter le shofar pour son chinour. Maintenant, c'est quel âge l'éducation? Le chinour, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'intelligence de chaque enfant. Certains enfants vont commencer ça à 3-4 ans, d'autres à 5-6 ans, ça dépend. Mais en tout cas, à partir du moment où l'enfant comprend le shofar, c'est qu'au Rosh Hashanah, on sonne le shofar, il sait il y a un son qu'on doit sortir et qu'il connaît un petit peu l'importance de la chose à son degré, il devient déjà, à mon avis, chayav d'écouter le shofar. Donc des fois, à mon avis, à 4-5 ans, déjà, on peut très bien tomber sur des enfants qui sont déjà chayav d'écouter le shofar. Maintenant, on a dit que la femme qui écoute le shofar doit écouter le shofar, aussi bien les hommes que les femmes doivent écouter le shofar comme il faut. Mais pour la bracha, on a dit que si maintenant la femme écoute ça à la shul, donc elle n'a pas besoin de faire la bracha, mais si je viens la quitter et que moi j'ai déjà sonné pour moi, je me suis déjà acquitté quelque part d'autre, à ce moment-là, c'est la femme qui devra réciter la bracha. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si une femme veut sonner le shofar pour une autre femme? Est-ce qu'elle a le droit ou pas? La réponse est oui. Une femme peut acquitter une autre femme si elle sait sonner le shofar. Donc, si vous vous êtes trouvé dans une situation où vous avez trouvé entre femmes et vous n'allez pas pouvoir entendre la sonnerie du shofar à la choule ou par un homme, à ce moment-là, commencez à vous entraîner car vous serez souvent dans l'obligation de sonner le shofar. Donc, d'accord, donc on peut s'entraîner.
Donc, une femme peut acquitter une autre femme. Un enfant, par contre, ne pourra pas quitter une femme. Même si c'est un enfant garçon, ça ne change pas. Un enfant moins de bar mitzvah ne pourra pas acquitter une autre femme. Maintenant, vous savez très bien que il y a beaucoup de sons qu'on va faire pendant Rosh Hashanah avec le shofar. Nous avons le son qui va être donc qui s'appelle les 30 colottes, donc les 30 voix. Excusez-moi, c'est revenu. Merci. Donc, on a les 30 colottes que nous allons écouter pendant la sonnerie du shofar qui est après donc la Kriyat Torah. Donc, c'est les colottes qui sont connues, mais aussi nous allons avoir les 30 colottes, donc les 30 sons du shofar que nous avons découvrir aussi durant le Moussaf. Le Moussaf, nous avons ces 30 colottes, donc 30 voix du shofar, 30 sons du shofar qui va être dans la tefila qu'on va faire à voix basse, 30 qui va être dans la tefila qu'on va faire à voix haute dans la chazara, et ensuite encore 10 qui vont être faits donc à la fin de la tefila, donc dans le dernier Kaddish. Ensuite, nous avons encore les 2 colottes qu'on va refaire, mais ça, c'est pour une Babel le Yetzirara. Mais en tout cas, nous avons en tout 100 colottes, d'accord? Comme la mère de Sisra, on ne va pas rentrer dedans, mais en tout cas, il y a 100 colottes en tout. Concrètement, pour être acquitté, il faut écouter 30 colottes. Donc, en 2 mots, si on écoute les 30 sons de shofar qu'on récite, qu'on sonne après la Kriyat Torah, on est quitte de la mitzvah. Concrètement, c'est une takana de faire aussi le reste des choses. Donc, une personne qui peut vraiment, une femme par exemple, qui peut rester jusqu'à la fin, Matov, c'est extraordinaire. Si elle ne peut pas, au moins se concentrer sur les 30 premiers, c'est-à-dire sur les sons, sur la sonnerie du shofar qu'on va sonner avant Moussaf. D'accord? Donc, après Kriyat Torah, avant Moussaf, ces sonneries-là, ce sont les sonneries essentielles. Les hommes, par contre, qui sont à la choule, eux, ils vont vraiment s'efforcer d'écouter toutes les sonneries, donc toutes les 100 colottes. Et ça, donc, il faut donc rester. Écouter, ça veut dire aussi écouter et aussi pas parler. C'est pour ça que souvent, donc avant de sonner, on dit qu'il faut garder le silence à partir du moment où on fait la bracha jusqu'à la dernière sonnerie, donc qui est après la tefila. Une personne maintenant qui a un appareil auditif, est-ce qu'il peut s'acquitter du shofar? La réponse est non. Ça veut dire une personne qui finalement entend le son du shofar par l'appareil, ce n'est pas le son qu'il entend, c'est finalement, entre guillemets, la traduction de l'appareil à ses oreilles. Et c'est pour ça que pour écouter le shofar, il va falloir qu'il se rapproche et qu'il retire l'appareil auditif pour pouvoir écouter la sonnerie du shofar. Donc, important de préciser pour ceux qui connaissent des gens qui ont un appareil, de leur demander de le retirer avant d'écouter le shofar. Et donc, forcément de se rapprocher aussi du Baal Tokea. Maintenant, une personne, donc maintenant on est au Corona, des fois on pourrait être amené à rester à la maison et pouvoir écouter la tkial, donc la sonnerie du voisin d'en face ou bien de la choule. Est-ce que c'est permis, oui ou non? La réponse est oui, mais à condition qu'on écoute réellement le son du chauffard. Si j'écoute l'écho du chauffard, ce n'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire distinguer entre les 2 sons. Si je pense que j'ai écouté directement le son du chauffard, à ce moment-là, la sonnerie sera valable. On va passer brièvement maintenant au reste des halachot. Donc par rapport à Moussaf, d'accord? Comme on a dit qu'à Moussaf, on va sonner en tout jusqu'à après la tefila, en tout 100 colottes. Donc les hommes doivent faire très attention de ne pas parler, d'écouter tous les 100 colottes. Une personne maintenant qui prie tout seul, il y a des personnes qui sont en confinement, comme on dit en hébreu en bidoud, donc on se retrouve tout seul souvent à la maison et maintenant on doit être amené à sonner le chauffard. Donc évidemment on sonne le chauffard comme il faut. La question c'est est-ce qu'on doit aussi sonner le chauffard dans la tefila de Moussaf? La réponse est non. Car la takana des Chachamim, c'était uniquement lorsqu'on était Betsibour, lorsqu'on était en public, on devait sonner aussi dans Moussaf. Mais lorsqu'on est seul, à ce moment-là, on sonne uniquement les tkiyot, donc celles que on sonne habituellement entre Kriyat Torah et Moussaf, mais pas celle de Moussaf. Dans la tefila de Moussaf, il y a une partie où on va tous s'agenouiller. Donc, dans Kippour, on connaît bien ça, on le fait plusieurs fois. Mais dans Moussaf de Rosh Hashanah, on le fait seulement une fois. Il faut faire attention lorsqu'on se prosterne, c'est donc de mettre, si on parle d'un sol qui est fait de pierre, carrelage, etc., c'est donc de mettre quelque chose qui va séparer entre nous et le carrelage, d'accord? Le carrelage ou bien la pierre qui est en dessous de nous. Si c'est un parquet, c'est du bois, c'est pas nécessaire. Mais si c'est une pierre, oui. Donc si on a une petite nappe à mettre, un petit tapis, c'est bien. Mais si jamais on n'a pas de quoi, à ce moment-là, on peut donc mettre même son talit. C'est vrai que c'était pas très kavod, mais au moins mettre une interruption entre les deux. Donc mettre le talit et à ce moment-là, s'agenouiller, se prosterner dessus. Donc juste comment pour que le front ne touche pas le sol. Maintenant, est-ce que c'est possible de faire de fumer Rosh Hashanah? On sait très bien que Rosh Hashanah, comme on l'a dit, il faut avoir une certaine
une certaine kavod rosh, pas avoir kavod rosh, pas avoir légèreté d'esprit. D'accord? Donc, de manière générale, toute l'ambiance de Rosh Hashanah, malgré que c'est une ambiance de joie et de confiance envers Kadosh Baruch Hu qui va nous donner et nous accorder une bonne et douce année, malgré ça, on doit vraiment mettre le paquet, comme on dit en français, pour vraiment rapporter la Rahmanout et la Rahim de Kadosh Baruch Hu sur nous pour nous accorder une bonne année. C'est pour ça qu'on doit faire Teilim non-stop. D'accord? Donc, vraiment faire Teilim non-stop au maximum qu'on peut faire. On sait très bien que durant l'année, on n'a pas le droit de faire Teilim la nuit. Et les seuls jours où on peut faire, c'est Rosh Hashanah et Yom Kippour. Ou bien en cas vraiment de très grande nécessité, si une personne est malade, etc. Mais sinon, uniquement Rosh Hashanah et Kippour. Donc, vraiment, lire au maximum les Teilim, c'est vraiment le moment. Étudier, c'est important. Mais dire le Teilim Rosh Hashanah, c'est encore plus important. Donc, lire les Teilim au maximum. Et aussi, on a le minhag de ne pas fumer. Je sais que pour certains, ça va être très, très dur. Mais en tout cas, essayez au maximum. Donc, évitez de fumer le jour de Rosh Hashanah. Est-ce qu'on a le droit de dormir Rosh Hashanah? Alors, évidemment, on ne parle pas de la nuit. On a besoin de la nuit se reposer pour avoir des forces pour la prière. Mais concrètement, durant l'après-midi, d'accord, en général, on dit que le Yerushalmi nous dit qu'une personne qui dort durant Rosh Hashanah, à ce moment-là, c'est comme si que son mazal dormait. Et donc, évidemment, on n'a pas d'intérêt à endormir le mazal le jour de Rosh Hashanah. C'est vraiment pas la bonne date. En tout cas, le Harizal nous dit qu'en réalité, ce problème-là de dormir, c'est uniquement avant Chatzot. Ça veut dire avant que la mi-journée. D'accord? Donc, il faut regarder chacun son calendrier en fonction de son endroit. Ça peut être midi et demi, un peu avant midi. Bref, selon les endroits, des fois en été c'est peut-être plus long, c'est peut-être même des fois 1 heure et demie, mais en tout cas ça dépend des régions. Mais en tout cas, il faut voir Chatzot Hayom. Donc selon la Harizal, après Chatzot, si on a besoin, on peut se reposer. Mais évidemment, on essaye Rosh Hashanah d'essayer de faire le maximum pour nous rajouter des mérites. Et c'est pour ça que, comme on a dit, on ne perd pas de temps ni à dormir ni à s'amuser, mais on passe le temps à lire les Teilim. Et évidemment, à Famif Tzaim, essayer de faire donc acquitter d'autres personnes avec la mitzvah du shofar. Quelque chose qui est intéressant, comme Morazaki nous dit, que Yoshev Batel, une personne qui ne fait rien, qui est assis sans rien faire, c'est comme si qui dormait. Donc, une personne dit non, je dors pas, je me repose, ou non, je dors pas, je suis assis sur le canapé. Si tu fais rien, c'est comme si tu dormais, c'est exactement la même chose. Donc, si tu veux pas que le mazal s'endort, il faut se réveiller aussi et donc faire de bonnes choses. Donc, investir dans la Tfilat Teilim, et évidemment d'essayer d'acquitter au maximum des Juifs pour la sonnerie du shofar, la mitzvah d'Avat Israël. Maintenant, on se rapproche de la fin. On est donc dans la mitzvah dans le minag de Tashlir. Tashlir, on sait très bien qu'on a un minag donc d'aller sur un ruisseau, enfin un étendue d'eau, et là-bas, Tashlir bimselot yam kol chatotam, donc de jeter là-bas donc toutes les avérotes qu'on a fait, tous les péchés. On sait très bien que ça rappelle le lien de la Akedat Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu aussi, lorsqu'il a dû rapporter son fils à l'Akedah, il a dû passer par un nahar, donc par un ruisseau. Et là-bas, l'eau lui était arrivée très haut. Et là, il a dit au Shia, il a dit à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi, qui est Guy ou Maïmad Nafesh, parce que déjà, Maïmad Nafesh, c'est-à-dire que l'eau est déjà arrivée jusqu'au Nafesh. Concrètement, je suis au bout du rouleau, je suis au bout, j'en peux plus, et donc sauve-moi. Là, finalement, c'est aussi le cri du juif qu'on fait à Rosh Hashanah, et ça nous rapporte le sroud aussi de la Akedah. Donc, en deux mots, on va essayer d'aller dans un étendue d'eau qui est idéalement en dehors de la ville, qui est un peu retirée. Aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué parce qu'en général, tout est très. En général, le monde est assez peuplé. À l'époque, peut-être, on avait peut-être un ruisseau qui était en dehors du village. Aujourd'hui, c'est peut-être moins courant. Bon, en tout cas, nous allons aller sur un étendue d'eau. Idéalement, où il y a des poissons, on compte la Inara, donc on va essayer d'avoir des poissons. Si on ne peut pas aller dans une. Par exemple, à la Seine ou quoi, on peut aller prendre aussi un puits et là-bas faire tashlir. D'accord, on a une personne qui n'a pas la possibilité d'aller là-bas, il a d'autres possibilités. Il peut prendre par exemple une petite piscine, par exemple, si une communauté qui n'a pas donc la possibilité de marcher, donc il peut préparer un petit bassin, mettre là-bas des poissons et aussi faire le même effet. Mais si vraiment une personne n'a pas la possibilité de le faire, il se retrouve chez lui à la maison, ou bien qu'ils ne sont pas prévus à temps, ou bien que le lac est trop loin, à ce moment-là, ce qu'il peut faire, c'est que ou bien faire dans un seau d'eau, ou bien même d'ouvrir le robinet. Alors, ce n'est pas idéal parce qu'on n'a pas à Sunyana de faire le nar d'Avraham Avinu, on n'a pas aussi les poissons, mais si on n'a pas le choix, il vaut mieux faire ça que rien. D'accord? Donc, d'ouvrir le robinet et sur ça, faire donc le tashlir. Quand est-ce qu'on fait tashlir? Toutes les années, on fait ça le premier jour. Donc, le premier jour de Rosh Hashanah, on le fait après Mincha. En général, Shabbat, étant donné que c'est un peu compliqué à s'organiser, souvent, surtout que si on doit aller marcher, donc le minax, c'est de faire
ça, le deuxième jour, que ça reste un jour du Yom Tov. Surtout qu'il ne faut pas oublier que le Shabbat, on ne peut pas porter, on a besoin des Sidourim, etc. Donc, on reporte ça au deuxième jour du Yom Tov. Alors, quelque chose d'important qu'il faut savoir, c'est qu'une personne qui n'a pas pu faire Tashlich à temps, d'accord, qui n'a pas la possibilité, et s'il peut faire ça durant la semaine, durant la Seret Yom et il s'efforcera de faire ça jusqu'à avant le jour du Yom Kippour pour être débarrassé de tout. Et on sait très bien le minag après donc le tashlir, c'est de vider aussi toutes les poches, etc. Un minag qui est assez connu en France, un minag erroné qui est connu en France, c'est que qu'est-ce qu'on fait au tashlir? On jette des pierres. Il faut se rappeler que les pierres c'est mouktsé. On n'a pas le droit de toucher des pierres le jour ni de Shabbat ni de Kippour, ni de Yom Tov, pardon. Donc évidemment, pas de jet de pierre. Certains disent jette des pierres, jette les péchés. Non, les péchés, c'est pas les pierres. Les péchés sont à l'intérieur du cœur, c'est là qu'il faut jeter, c'est pas les pierres. D'accord. Donc surtout que c'est mouktsé, c'est interdit de toucher les pierres le jour du Yom Tov, à moins dans certains cas très rares. D'accord, on les a déjà utilisées avant la fête, etc. Bon, c'est déjà les rois de mouktsé. Mais en tout cas, pas de pierre. On bouge le talit comme on a l'habitude de faire, le coin du talit. On fait ce qu'il faut faire et Bezrat Hashem, on est sûr que Kadosh Baruch Hu nous nettoie complètement Bechesed ou Brachami. Maintenant, on se rapproche à la fin du shiur. Juste encore un point par rapport au deuxième jour, des petites différences du deuxième jour de Yom Tov que du premier. On a dit que Rosh Hashanah, on a 2 jours de Yom Tov, que ce soit en Eretz Israël qu'en Chutz La'aretz, ou plutôt que ce soit en Chutz La'aretz qu'en Eretz Israël, parce qu'en général, c'est le contraire. Mais en tout cas, on a donc la 4 Nerot, quand on allume les bougies de Yom Tov, étant donné que nous avons une discussion, comme on l'a dit juste avant, est-ce que Rosh Hashanah c'est un seul long jour et donc je peux refaire une bracha de Shechianu ou bien je vais dire c'est 2 jours différents. En tout cas, la halakha elle est que idéalement, lorsqu'une femme va allumer les bougies, elle va placer un fruit nouveau à table ou bien elle va vêtir un nouveau vêtement. Et lorsqu'elle va allumer les bougies, elle va faire Shechianu, elle va penser à quitter donc le fruit ou le vêtement de Shechianu. Évidemment, pas de chaque vêtement, on peut dire Shechianu. Aujourd'hui, en général, c'est très dur de dire Shechianu sur un vêtement, mais en tout cas, si c'est un vêtement qui lui fait vraiment plaisir, un nouveau vêtement pour la fête, une belle robe, etc., quelque chose de beau, à ce moment-là, elle peut, oui, faire Shechianu dessus. Donc, en deux mots, le deuxième jour, la Katnerot au deuxième jour, pas le premier jour. Le premier jour, on fait de toute façon Shechianu. Oui, comme on l'a dit avant, au début du shiur. Mais le deuxième jour, étant donné qu'on a une discussion, c'est si faire Shechianu ou pas, pour être tranquille, ce qu'on fait, c'est qu'on place, donc encore une fois, ou un fruit nouveau, ou bien un vêtement de valeur, et sur ça, elle va penser à quitter, et donc acquitter et faire donc cette bracha de Shechianu en pensant à ce fruit ou à ce vêtement. Si maintenant la femme n'a pas de vêtements nouveaux ou bien de fruits nouveaux, c'est pas grave, elle peut quand même faire Shechianu. Mais idéalement, il faut quand même prévoir. Cette année, on ne doit pas oublier de faire Vatodienu. Lorsqu'on fait donc la tefila de Harvit, on doit rajouter un passage qui est le parti de la Havdalah Vatodienu. Dans le Kiddush, lorsqu'on fait le Kiddush pour l'homme, il doit aussi faire Shechianu, donc c'est la même chose. Il va regarder aussi le fruit nouveau et donc il va s'acquitter de ce Shechianu avec le fruit nouveau. D'accord. Maintenant, par rapport au Kiddush, dans cette année-là, comme c'est Shabbat, on va devoir aussi mentionner la Havdalah. Donc on coordonne, donc on va coller la Havdalah avec le Kiddush, mais on ne va pas maintenant bouger une flamme pour faire et lui montrer les ongles. On va simplement regarder, lorsqu'on fait Boré Moraesh, on va simplement regarder la bougie sans tenir la bougie, sans mettre les ongles comme on a l'habitude de faire Motsai Shabbat. Maintenant, une fois qu'on a fini le Kiddush ou qu'on a dit Shechianu, on a dit qu'on regarde le fruit. Une fois qu'on a le fruit, ce qu'on va faire, c'est que nous allons finir donc, de boire et de distribuer le Kiddush. Et avant de faire Amotzi, on va goûter de ce fruit-là. On a fait Shechianu, maintenant on peut goûter du fruit. Donc on fait la bracha du fruit. Et à ce moment-là, donc chaque personne qui est à table va pouvoir donc goûter de ce fruit-là et donc faire la bracha qui correspond à ce fruit et manger. Et évidemment, une personne qui a mangé le shiur, donc un kazaït, de ce fruit-là, il devra faire bracha acharona. Dernier point, c'est que lorsqu'on s'approche de la fin de la fête de Rosh Hashanah, on veut vraiment la faire entrer. On sait très bien que d'après la Kabbalah, tous les jours de l'année, il y a un grand inyan de raccorder le soir et le matin le soir avec la Torah. D'accord, donc évidemment, lorsqu'on raccorde le soir et le matin, ça veut dire que dans justement l'intersection le soir et le matin, donc on a une petite période, c'est là, tac, on doit mettre la Torah pour pouvoir raccorder le tout. À plus forte raison, lorsqu'on parle de Rosh Hashanah, dans le Sefer Menagim, c'est rapporté qu'on doit utiliser la Chassidut, le Motsa'e, Rosh Hashanah, pour essayer de faire rentrer dans l'année comme ça, avec une ambiance déjà de Torah et de Chassidut. Donc, Baruch Hashem, on a terminé le shiur de Rosh Hashanah et on va souhaiter à tout le monde, Bezrat Hashem, Ktiva Vachativa Tova, une bonne et douce année
que vous soyez tous scellés, inscrits et scellés dans le livre de la vie, matériellement et spirituellement, que Bezrat Hashem, qu'on passe tous une très 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 bonne année avec beaucoup de tzedaka, beaucoup de Torah, beaucoup d'Avat Israël, et que Kadosh Baruch Hu nous accorde une bonne santé, beaucoup de nacha des enfants, que tous ceux qui ont besoin d'un shidur, Bezrat Hashem, qu'ils ont un shidur facile, que tous ceux qui ont besoin d'un shalom bayit, qu'ils ont un bon shalom bayit, une bonne refoua pour ceux qui ont besoin. Et donc, on va sauter à tout Shana Tova en tout cas. On espère donc évidemment se retrouver avec Mashiach déjà. On va donc sonner le shofar et que Bezrat Hashem, et qu'on dit que ça va être déjà le grand son du shofar qui va retentir pour Mashiach. D'accord, donc ça va être le shofar gadol, le cheruteinu, c'est le grand shofar qui va nous libérer. Mais en tout cas, c'est évident que nous, on va faire le maximum de notre côté. On a bien vu que malheureusement, on est encore en galoute. On va faire le maximum de notre côté pour amener sur chacun la Géoula pratit, donc la délivrance qui est individuelle à chacun, et comme ça engendrer la Géoula klalit. Lorsqu'on pense, on va sonner le shofar, on va évidemment faire tchouva à l'intérieur de nous, on va évidemment s'acquitter du shofar, de la mitzvah. On va aussi faire tchouva, hein, et avoir ce sentiment-là de tchouva à l'intérieur de nous, mais aussi on va aussi avoir une bonne pensée pour tout l'âme Israël. On va tous avoir ce cri-là du profond du cœur pour nous dire Hachem, on est en galoute et c'est le moment maintenant de nous libérer et d'accorder à chaque juif, peu importe où il est, peu importe son niveau, une bonne et douce année, matériellement et spirituellement. En tout cas, Khatima Tova, on espère se retrouver pour d'autres shiurim, si Dieu veut, l'année prochaine, Taf Shin Pei Aleph. De bonnes nouvelles. Et à très bientôt, Shana Tova.